Eh bien salut tout le monde, c'est le iPod. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Ice 6. Ouais, ça va bien en paire. Alors aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, je me souviens de mon ancienne partie et je pense qu'ici ça va être une partie vraiment très importante. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de combats, mais question dialogue, tout ça, ça va aller de bon train. Donc je préfère vous prévenir d'ores et déjà. Il y aura vraiment beaucoup de dialogues. Voici, voilou. Sinon, j'espère que vous allez bien de votre côté. Bon, ça va. Je suis content de tourner cette partie 6. On est déjà à la moitié du jeu, mine de rien. Si ce n'est plus. On n'est plus trop loin de la fin maintenant. Et oui, je vous ai dit, hein, Ice 6, c'est un jeu qui est vraiment pas long. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Mais bon, voilà. Comme tout Ice qui se respecte, j'ai envie de dire. Ice 1 Chronicle, Ice 2 Chronicle, Ice Origin. Quoique Ice Origin, avec les trois personnages, t'as quand même une replay value qui est plus importante. Et pour, allez, Toll, tout dernier personnage, tu as un scénario bien différent, tout ça. Et tu as un true final boss. Donc bon, c'est vraiment que... Comment vous dire ça? Bah, Toll, c'est vraiment le personnage le plus important. T'attends, allez, j'aurai le même scénario, j'aurai la même chose, tout ça. C'est pas tranquille. Mais non, Toll, vraiment, tu as un scénario bien alternatif, tout ça. Tu as même des CG, allez, comme des visual novels. Et c'est bien long, c'est bien mis en scène dès l'intro. Vraiment, dès l'intro. Toll a vraiment une histoire, les gars, comparé aux deux autres personnages. Ça va de bon train, quoi. Sankisha, compagnie d'enfants. Ouais, soit. Je pense que je dois parler à quelqu'un. Eh ben, j'ai eu de la chance dans la page ces derniers temps. J'espère juste que ma chance s'épuisera pas d'ici le jour de la grande célébration. Ouais. Je devais pas récolter un item avec quelqu'un ici? Non, je pense pas. Hop, bonjour. Hey, Adol. Un Hérésien est venu voir le chef. Je ne m'inquiète pas pour le chef, mais Ola est avec eux. Je reste ici, au cas où. Décidément, tout est ombrageux chez lui. S'il tente quoi que ce soit, il le payera. Ne faites pas l'imbécile. C'est vous le chef. Si vous ne savez pas, personne ne peut le savoir. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. De plus, en quoi cet endroit peut-il intéresser un hérésien tel que vous? C'est un endroit où se rassemblent les esprits d'Ereda. Je ne tolérerai pas qu'un étranger en perturbe la quiétude. Un étranger, hein? Je suis bien plus qu'un étranger. Oh, messire Adol. Ah, c'est gentil à vous d'être venu. Bon, il va falloir que j'aille m'occuper de mes affaires. Je m'en vais d'ici, mais je reviendrai. Oh... Je vois pas ces petits morveux. Vous avez intérêt à faire très attention. Plein de menaces ce gars, hein, quand même. Il ne me semble pas mauvais dans le fond, mais ses manières laissent quelque peu à désirer. Eh bien, en tout cas, Adol, c'est très gentil à vous d'être venu. Malheureusement, je suis très occupé avec la célébration, mais s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Pardonnez-moi, mais je dois aller veiller sur les préparatifs. Cette personne serait-elle... Non, ça doit juste être mon imagination. Quoi qu'il en soit, Mr. Adol, c'est très gentil à vous d'être venu. La célébration d'Alma approche à grands pas. Il s'agit de la célébration annuelle des récoltes. Hihi, tout le monde semble bien occupé, vous ne trouvez pas? Isha est en train d'apprendre le chant de la célébration aux enfants du village. Mr. Adol, participerez-vous aux réjouissances vous aussi? Adol remet un éclat de miroir à Ola. Oh, c'est le dernier éclat manquant. Monsieur Adol, Maintenant, je vais pouvoir réparer le miroir sacré de Zaim. S'il vous plaît, ne dites rien et acceptez ceci.
Je me souviendrai de cet instant pour le restant de mes jours. Sincèrement, soyez remerciés. Je m'en vais m'occuper maintenant. Je vais tenter de réparer le miroir dans l'arrière-salle. Les préparatifs sont terminés. Je vais maintenant pouvoir réparer le miroir. Ô âme de la grande Alma. Ô miroir de blanc, sur lequel dansent les sentiments des prêtresses. Réponds à ma demande et reprends ta forme véritable. Enfin, il a repris sa forme initiale. Merci, Messire Adol. Ce rituel veille à ce que les vies de toutes les prêtresses dont ma mère soient honorées. Je ne sais pas comment vous remercier. Oh. Adol, je ne savais pas que vous nous rendriez visite. Oh, ma sœur? Pourquoi pleures-tu? Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je suis juste si heureuse. Que? Oh, le miroir! Messire Adol a retrouvé tous les fragments. Le miroir a été brisé, mais nous sommes parvenus à le réparer. Vraiment, c'est merveilleux. Messire Adol... Merci, Messire Adol. Merci d'avoir retrouvé le miroir auquel ma sœur tient tant. Isha. Quoi? Que se passe-t-il? Ah... Décidément, vous êtes sacrément impatient. Ces ruines sont indubitablement uniques, mais il n'y a aucune raison de se presser de la sorte. Soyez conscient que le temps, c'est de l'argent. J'ai négocié l'accès à un navire en état de naviguer, et il ne reste donc qu'à arrêter le grand vortex. Alors, professeur Rabat, avez-vous trouvé des indices? Je vous demande encore une fois d'être patient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La statue représentant une femme ailée, sans doute elle a été créée à l'image d'Alma. Elle comporte d'étranges décorations, représentant des plumes, mais elle est semblable aux déesses jumelles. Il pourrait bien s'agir... Arrête de tourner autour du pot, et dites-moi ce que c'est. Hein? Et que signifient ces trois piliers qui l'entourent? Il semblerait que quelqu'un ait opposé des morceaux de papier sur lesquels sont inscrits des mots. Se pourrait-il que ce jeune homme aux cheveux roux ait laissé ici? C'est pas nous. Hein. Non, ce n'était pas Adol. Ce sont des talismans. Je pense qu'ils appartenaient à Guess, le jeune homme aux cheveux noirs. Je me souviens maintenant. Il me les a montrés lorsqu'il est venu me voir. Quoi? Vous pensez que c'est l'œuvre de ce mercenaire imprudent? Il a refusé mon offre, et il est néanmoins venu réaliser ce que je lui demandais. Et qu'il ait eu l'audace de placarder des choses partout, comme si cet endroit lui appartenait. Zaxon et Emilio, arrachez ces talismans des piliers. À vos ordres, patron. Oh non. Je me demande s'ils vont bien. Qu'est-ce qu'ils foutent? Imbécile, cessez cela immédiatement. Nous ne savons pas encore pourquoi ils ont été placés ici. Nous ne devrons tenter aucune action inconsidérée. Quoi qu'il en soit, ne se dirait pas impossible de l'examiner tant que ces talismans seront posés dessus? Pourquoi ne pas faire d'une pierre de deux coups? Tant pis, professeur. Contentez-vous de trouver un moyen d'arrêter ce grand vortex. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Cette scène à l'instant? J'ai vu la statue d'Alma. Était-ce le sanctuaire de Zemet? Isha, est-ce que tout va bien? Ton visage, il est gris. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais, Isha... S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je vais bien. Je vais retourner à ma chambre et me reposer un peu, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pauvre Isha, qu'a-t-elle pu voir? Et pourquoi cette scène est-elle soudainement apparue dans notre miroir? Le professeur Rabat y était présent lui aussi. Se peut-il qu'ils soient en danger? Ou... Ouais. Jamais je n'ai entendu dire que ce miroir pouvait dépeindre des scènes de cette manière. Quel événement cette scène peut-elle annoncer?
Ouh, ça commence tout doucement à... Ouh, ouais. Je ne dis rien, mais... Je vois, vous avez retrouvé tous les éclats d'humain de mémoire brisée. Oh là, vous êtes sûrement très reconnaissante. Ce problème étant résolu, nous pourrons nous consacrer entièrement au festival sans la moindre inquiétude. Adol, je vous suis réellement reconnaissant pour tout votre travail. Merci, merci. Mais ici, on a beaucoup plus important à aller voir. Mais réellement beaucoup plus important. Bon, accélération. Mais tout d'abord, je vais me rendre dans la taverne de la ville. Il me semble qu'on puisse récupérer un item. Ah oui, bah qu'est-ce qu'on a vu? On a récupéré tous les éclats de miroir. On les a donnés à Ola. Et on avait une vision comme quoi les gens qu'on avait déjà rencontrés allaient retirer les talismans et faire je ne sais pas quoi. Et Isha a une très sale vision. Mais une très mauvaise vision, tellement une mauvaise vision que son visage est devenu tout gris. Donc, ouais. Oh mon Dieu, suis-je condamné à pourrir ici? Ma vie n'a plus aucun sens. Au moins, que la mère patrie des Romains soit bénie dans sa gloire immense. J'ai pas d'objet à récupérer avec toi? Ah non, je pensais. Désolé. Autant pour moi. Bon, je pense que vous vous doutez bien à quel endroit on va devoir se rendre maintenant. Allez. Hop. Ouais, par contre, pour les phases de plateforme, je vais pas me gêner, hein. Safe state, hein, les gars. Safe state, hein. Je m'en fous, mais c'est un peu trop chiant, quoi. J'ai passé quasi 20 minutes à l'épisode, je sais plus combien, 4. 4 je pense. C'est quoi les safe states? C'est ici, voilà. F2. Donc je m'en fous complètement, quoi. Allez, on y va. On va voir ce qui se trame. Ça doit vraiment être la merde, pour le coup. Let's go. Bon, pour le coup, les ennemis, franchement, on a même plus peur. Hein. On les one-shot direct. Ouais, j'ai détruit tous les ennemis au passage, c'était beau. Bon, ici. Je me fais pas chier, les gars, désolé. Et bon, hein. On a quand même plus important à les voir que plutôt se casser les couilles et regarder une séance plateforme de merde. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, je me serais retapé 1000 fois le passage, les gars. Ça aurait vraiment fait un épisode inutilement long. Avec ces passages de plateforme vraiment relous. J'aurais bien ragé à l'épisode, hein, en tout cas. C'était vraiment pas mal. Ah, ouais. Si je saute pas. Allez, bouton de saut. Ah là, il fonctionne là. Mais oui, c'est patin à glace. Adol. Voilà, hop. Parfait. Donc on va faire un safe state ici. Si jamais je touche le bouton par erreur. Ah, tu me fais plus qu'un seul de dégâts, mon gars. Je n'ai plus peur, t'en fais pas. Et hop. Ah, vous êtes bien malin quand j'étais coincé, hein? Hein? Vous, là.
vous qui m'avez fait recommencer tout le donjon à partir d'une salle. Vous en dites quoi là, hein? Attends, je peux marcher dans la lave sans souci. Allez, hop. Fais péter la lave. Je m'en bats les couilles. Je me rebelle. Hop, voilà. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Ah ah ah. Allez, pour le coup, petite accélération. Si. Le passage il sert un peu à rien, donc bon, on accélère. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Sanctuaire des émettes, nous y sommes. Et voilà. Je suis la clé bleue, Xisa Livar. Je suis la clé rouge, Jus Brillante. Je suis la clé dorée, Serra Ericil. Ô Arche Noire, au nom de ton pacte ancestral, l'heure est venue d'accueillir notre maître. Bon sang, que... Ah, si stupide. Maudit lutin. Tant pis, vous arrivez ici beaucoup trop tard. Ces talismans étaient une bonne idée, mais ils n'ont pas suffi. Le sceau du grand vortex a été brisé. Et bienvenue dans un monde nouveau. Désormais, à vous tous, adieu. Ah, on est dans la merde, les gars. Juste un instant. Bon sang, tout ça pour rien. Bâtard aux cheveux rouges, qu'est-ce que vous espionnez comme ça? Ouh, insulte. Et vous avez arraché tous les talismans que j'ai passé tant de temps à poser. N'accusez pas Adol. Tout comme vous, il vient juste d'arriver ici. Si vous cherchez quelqu'un à accuser, regardez là-bas. Les imbéciles responsables de cette catastrophe. Ah, que s'est-il passé? Quand ces garçons commencent à briller, je pouvais plus bouger. J'ai bien cru que c'en était fini de moi. Bon sang, je me suis donné tout ce mal et je n'ai toujours pas trouvé ce maudit dernier sceau. C'est bien cela? Je suppose que ces êtres malveillants étaient des homonocules. De petits êtres doués de pouvoirs magiques. Je vois que vous savez tout sur eux. Apparemment, ils possèdent les mêmes pouvoirs que les 3 épées des Mélas. Mais en vérité, ils ne sont que le commencement de nos ennuis. Le commencement? Leur apparition n'augure rien de bon pour l'archipel de Canaan. Vous avez intérêt à vous préparer. Non, c'est vraiment la merde. Mon corps est si engourdi, je ne peux plus pas bouger. Pardonnez-moi, vous allez devoir retourner en ville sans moi. Ces secousses tout à l'heure, j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout cela. Aïe 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 aïe. J'arrive pas à croire qu'on se soit fait avoir par ces morveux. Misère, je vaux rien, comme guerre du corps. C'est sûr, t'as retiré tous les talismans, mon gars, c'était une très mauvaise idée.
Maintenant, t'as vu ce qui se passe, hein. Bravo. Oh bon sang, voilà pourquoi j'hésitais à les accompagner sur ce voyage, bah fallait pas venir. Les Picards, je me demande s'ils vont bien. Oui, je sais. Le sceau du grand vortex a été brisé. Et si c'est le cas, je pourrais bientôt concrétiser tous mes rêves. Bon sang, est-ce que cet engourdissement va s'estomper, tôt ou tard? Ouais, franchement les gars, on est dans une merde, mais pas possible. Bah franchement, merci à vous, hein. Vous avez retiré les talismans, mais vraiment pour rien du tout. Bravo, quoi. Franchement, bravo. Bon, on va retourner dans le donjon. Et on va fuir du donjon directement. Et quelque chose me dit qu'il faut retourner au village d'Ereda. Je sais pas vous. C'est ce qu'on va vite faire. Étant donné d'une telle catastrophe, ça n'inaugure vraiment rien de bon. Mais rien de bon du tout pour les Raidas. Enfin, pour le village des Raidas. Ouais, je vais emprunter de l'autre côté, avec le pont. Le pont est là, mais je ne le prends pas, hein. C'est normal. Oui, bravo. Bien sûr. Allez. Hop, un petit coup. Ça fait du bien. Ça me fait un tout petit peu d'XP, mais bon, ça me fait un petit peu d'XP quand même. Allez, pour le coup, on va retourner à ce fameux village. Pfiou, j'ai hâte de terminer cette mission et rentrer chez moi. Ouais. Ok, j'avais pas vu les gardes avant moi. Que se passe-t-il? C'est bizarre hein, tout ce qui se passe. Vraiment très bizarre. Enfin, en même temps, il y a eu la catastrophe ici, mais... ouais, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Il n'y a même pas de garde à l'entrée. Enfin, je pense qu'il était parti de l'autre côté, dans l'autre village. Et voilà. Dévasté. Aucune musique. Tout est dévasté. Oh, c'est vous. J'ai vraiment plus l'air d'un guerrier, hein. Après la disparition du Grand Vortex, de nombreux navires ont commencé à émerger de lointain. Ensuite, des dizaines d'Hérésiens impitoyables portant des armes d'acier ont envahi notre village. J'ai ordonné à Cuval de veiller sur la moitié d'entre nous, et ceux-là sont parvenus à s'échapper, mais le reste des Raidas est tombé aux mains des Hérésiens, y compris mes chers Ola et Isha. Adol aide le chef Horde à se relever et emmener à sa chambre. Ah, on est vraiment dans une belle merde, les gars. Celui qui m'a vaincu était leur chef, un homme malveillant aux longs cheveux. Il portait une épée d'émelasse noire, plus noire encore que ses cheveux. C'est une immense épée dotée d'un pouvoir terrifiant qui faisait voler en éclats nos lances d'émel. Cette épée serait-elle... Le chef Horde s'évanouit, à bout de force. Ainsi, le pire est arrivé. Il semblerait que la flotte romune ait envahi l'archipel immédiatement après la disparition du Grand Vortex. Lorsque j'ai enfin pu recommencer à me déplacer, je me suis rendu en ville. Mais la ville était occupée par les soldats, et Ur et les autres Raidas avaient été capturés. Mais croire que quelqu'un soit assez cruel pour infliger cela au chef Horde... C'est affreux. Ses blessures sont si graves qu'il est étonnant qu'il soit encore en vie. C'est grâce à l'incroyable résistance des Raidas et au traitement que vous lui avez prodigué.
Adol, je vais soigner ses blessures. Vous devez vous rendre en ville. Il semblerait qu'Ur ait été enfermé sur le navire amarré sur le ponton de la ville. Je suppose que tous les autres habitants du village s'y trouvent également. Vous seul pouvez les secourir, Adol. C'est ce qu'on va faire tout de suite, ne t'en fais pas du tout. Et on va vite faire ça. Crah. Quelle catastrophe. C'est... ouais. C'est limite tragique, quoi, ce qu'il y a eu. Vraiment. Et un homme aux longs cheveux noirs. Je me demande de qui il parle. Et il parlait d'une lame avec une puissance noire, une matéria noire. On avait déjà entendu parler, hein, de matéria noire, lame noire, tout ça, au début du jeu. Ah, tout le long du jeu. Ouais. Donc, apparemment, avec le pouvoir des trois orbes, enfin des trois orbes, comme on a retiré leur talisman, on aurait, enfin l'effet aurait libéré quelqu'un. Qui ça? On ne sait pas. Mais il n'y a nul doute que c'est ce fameux gars aux cheveux noirs puisqu'il portait la lame noire. Nul doute là-dessus, je pense. Putain, c'est eux en fait. À la taverne, j'ai aperçu un homme dont la description correspondait à celle d'un sous-homme. Mais étrangement, il a réussi à nous échapper. L'avez-vous aperçu? C'est les soldats qui ont envahi la ville ou je rêve? Ouh là là. Chaud. Il semble que notre principale force armée revienne de sa mission sur l'île voisine. On dirait qu'ils ont capturé tout un tas de ces êtres étranges avec leur queue et leurs longues oreilles. Putain, c'est eux. Oh, ça... Tu le sens l'ambiance malsaine en ville, là? C'est affreux. Lorsque je suis revenu en ville, la porte de l'enclos était restée ouverte. Où ont bien pu aller mes picards? Oh, c'est vraiment horrible ce qu'il y a. Bon, on va se faire un petit stock. Ouais, parce que même en temps de catastrophe, faut quand même se faire des stocks, les gars. C'est vraiment tragique ce qui se passe là. On va te parler. Est-ce l'Empire romain qui a fait disparaître le vortex? Il semble que les soldats ne soient pas informés des détails de notre situation. J'ai comme le pressentiment que ma sœur Rose va tenter d'arranger quelque chose avec ses soldats. Ouais. On va aller la voir d'ailleurs, Rose. Si le grand vortex a disparu, ça signifie que je vais enfin pouvoir rentrer à Erésia, mais d'abord il me faudrait un navire. Il est enfin temps de commencer à fonder la société commerciale Rose. Ouais, mais c'est pas important ça. Je me demande si je pourrais ruser et convaincre les soldats de me rendre à l'un de leurs navires. Ouais. Ah là 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 là. Ce qui se passe, bon sang. Ah zut, ouais. Mince. Je me demande si d'autres sous-hommes les mis à vie, histoire de... ouais. Histoire de sous-hommes. Aïe 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 aïe. Si on se rend dans le port. La flotte impériale romaine, hein? Et qui vous êtes, vous? Ce navire de guerre appartient à la flotte impériale romaine, sous le commandant de l'amiral Agarès. Si vous ne voulez pas qu'il vous arrive quelque chose, je vous conseille de déguerpir en vitesse. Toute personne ramenant un sous-homme se verra remettre des pièces d'or. Mais ne vous inquiétez pas, il semble que le commandant Ernst ait l'intention de capturer lui-même tous les sous-hommes restants. Lorsqu'il en aura terminé avec eux, il n'en restera plus qu'un seul sur cette île. Putain, ouais. Comment va-t-on pouvoir passer? Étrange, étrange. Ha ha ha. J'ai conclu un petit accord avec l'un des chefs des soldats et il a accepté de me laisser monter à bord. Ça peut servir de discuter avec un petit pot de vin n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Enfin, je vais pouvoir dire adieu à cette vie atroce. Chaud. L'amiral est vraiment d'excellente humeur depuis que l'armée principale est rentrée de l'île voisine. C'est en même sinistre. L'amiral nous a donné l'ordre de... Ouais. Je pense qu'il faut peut-être parler à tous les gens, je ne sais pas.
Ouais. Comment va-t-on faire pour bien pouvoir monter à bord? Lorsque j'ai su qu'ils étaient des Romains, je me suis dit que c'était peut-être l'œuvre de mon père. Mais Dieu merci, ça ne semble pas être le cas. Je suis soulagé, c'est le moins que je puisse dire. Maman et papa viennent de l'Empire romain, non? Alors pourquoi il faut qu'on se cache? Maudits soient ces soldats romains. S'ils posent ne serait qu'un doigt sur ma femme et ma fille, je ne leur pardonnerai jamais. Ma famille est tout pour moi, et je ferai tout pour la protéger, même si je dois y laisser la vie. C'est un peu... Ouais. Lorsque le maître marchand est rentré, je lui ai demandé d'autres réserves d'eau et de nourriture, mais il s'est mis dans une colère noire et a commencé à me hurler dessus. Enfin, techniquement, nous sommes une armée professionnelle, donc nous comptons le payer pour ses réserves. Oui. Maître Baslam est rentré à l'instant de l'île de Zemet. Il est extrêmement surpris par la tournure des événements qui se déroulent en ville. C'est vraiment très ennuyeux. Ouais, mais c'est un peu de leur faute, quoi. C'est ridicule. Que se passe-t-il, bon sang? J'arrive enfin à me débarrasser de ce fichu grand vortex et maintenant, l'Empire romain débarque en force. Je veux juste... gérer ces crapules plus que tout en ce bas monde. Ah, l'armée romaine. Ils prévoient de réduire les Rédins en esclavage, pas vrai? Bon, ces créatures voudront peut-être de l'or sur les terres de l'Empire, mais... hors de question de prendre une telle attaque à la légère. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ne vous méfiez pas, cela dit. Je n'ai pas l'intention de m'allier aux Réda ou quoi que ce soit. Mais je ne veux pas que ces crapules s'imaginent que ce monde leur appartient. Je suis entièrement d'accord. Ah, un membre du clan Ladok. Je pensais que vous aviez pris la fuite lorsque la flotte est arrivée. Ne nous sous-estimez pas, mon gars. Nous avons fini de réparer le navire et nous avons quitté la baie du Soleil avant qu'il ne nous voie. Maintenant, notre navire est amarré dans une crique où la flotte romaine ne peut pas nous voir. Vous êtes vraiment très malin. Alors, que compte faire le capitaine Ladok maintenant? Eh ben, c'est précisément la raison de ma présence ici. Mon vieux m'envoie vous demander ceci. Ça vous dirait de contrecarrer les plans des Romaines? Oh, ça peut m'intéresser en effet. Dites-moi un peu plus. En vérité, tous les Rédins ont pu s'échapper du village sont sur notre navire en ce moment. Après une brève discussion, nous avons décidé d'aider ceux qui ont été capturés. Mais nous allons aussi avoir besoin de votre aide. Si nous travaillons ensemble, nous devrions vraiment parvenir à contrecarrer leurs plans. Mais le problème est le suivant. Ils sont simplement trop nombreux. Je pense pas qu'il soit envisageable de les attaquer directement. Eh bien, vous allez rire, mais il est hors de question de nous mesurer directement à eux. D'abord, vous devez inviter leur chef à un banquet. Pour ça, vous allez devoir trouver une bonne excuse. Amiral Agarès est apparemment un vieux fou qui apprécie les banquets farfelus. Entre-temps, notre groupe de pirates lance une petite diversion avec l'aide des Rédas. Nous veillerons à éloigner les soldats romains de leur empire de guerre. Et c'est là que quelqu'un d'entre nous s'infiltreront à bord du navire afin de libérer les Rédas capturés. À ton avis, ce sera qui? C'est un plan plutôt ambitieux que vous avez là, mais je ne vois aucune autre manière d'y arriver. Bien, je comprends. Après tout, je suis un fier marchand d'Altago. Bien que cela me semble un peu risqué, je ne peux laisser passer l'occasion d'humilier l'Empire romain. Parfait. Dans ce cas, je vous laisse le soin de négocier avec l'amiral Agarès. Oh Adol, je veux que tu me suives à bord du navire romain. Tu manies plutôt bien l'épée, donc je me suis dit que tu serais l'homme de la situation. Bien. Si tu dois te préparer, fais-le maintenant. Quand nous aurons lancé notre attaque, il sera trop tard pour s'arrêter de faire des emplettes. Ouais, c'est sûr. Bon, pour le coup, on va aller sauvegarder. Et on va s'arrêter là. On va laisser le suspense pour le prochain épisode de l'attaque. Et donc, je vous laisse ici. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, comme d'habitude. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, hein, en tout cas, dans cet épisode. Vraiment, le grand vortex.
une potentielle résurrection d'un gros guerrier vraiment bien puissant. Le massacre du village d'Ereda. Ouais, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Bon, je vous laisse ici, c'était Tomépon. Merci d'avoir regardé cet épisode et ciao, bye bye.